Depuis que j'ai redonné vie à ma chaîne YouTube au mois d'août 2018, j'ai connu cet automne-là Luminar 2018, Luminar Flex, Luminar 3, Luminar 4, Luminar AI, et cet automne, on va connaître Luminar Neo. Ça fait beaucoup de logiciels en peu de temps, en peu d'années. Pour les uns, et certainement, l'arrivée de Luminar Neo est une surprise pour moi. Alors, pour les uns, ça représente une mauvaise surprise. Pour les autres, ça représente une bonne surprise. On va tenter de démêler tout cela. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Mettons déjà les acteurs en scène, si vous voulez. On va parler de Luminar Neo. En quoi consiste Luminar Neo? Bien, c'est une surprise, je ne m'y attendais pas. Mais Luminar Neo se veut donc un logiciel qui sera bien étoffé, qui aura beaucoup d'outils, encore plus que dans Luminar AI. Au bout du compte, ça nous ramène à ce qu'était Luminar 4 et qui m'a permis, par exemple, de réaliser la photo que vous voyez là. Alors, puisque si on est amateur de photos composites, avec Luminar Neo, on va retrouver les éléments qu'on avait dans Luminar 4 et qui nous permettaient de faire des réalisations composites, notamment des calques, de même que des outils de masque plus évolués, bien sûr. En tous les cas, là, on revient donc au calque et avec des outils de masque plus évolués qu'on a dans Luminar AI actuellement. Alors, pour retrouver ces outils-là, voilà donc pourquoi il fallait créer un nouveau logiciel et surtout que l'ingénierie de Luminar AI n'était pas faite à ce moment-là pour pouvoir supporter les visées de ce nouveau logiciel-là, Luminar Neo. Alors voilà pourquoi le souterrain a été réécrit. Voilà aussi pourquoi des fois certains problèmes de performance qu'on a pu avoir dans Luminar AI, on a voulu le régler avec le logiciel qui s'en vient dans Luminar Neo. Alors c'est pourquoi il a fallu réécrire le souterrain du logiciel. Ce faisant, bien entendu, en réécrivant le moteur, ça vient encore dire une chose. Et c'est une des faiblesses qu'on peut constater chez Skylum depuis les années que je vous ai mentionnées, depuis les années, c'est-à-dire ce besoin de réécrire le souterrain du logiciel, le moteur, si vous voulez, du logiciel, ce besoin de le réécrire assez fréquemment. Jamais on entend parler du côté d'Adobe le fait qu'on doit réécrire le moteur d'Adobe Lightroom ou encore de Lightroom classique, par exemple, ou encore de Photoshop. C'est survenu. Il y a eu des mises à jour importantes et il y a eu des éléments qui ont changé au niveau donc du moteur de ces outils-là. Et peut-être que Adobe, effectivement, est en train de nous préparer également un changement de moteur, puisque s'il fait appel à l'intelligence artificielle, il fait appel à l'intelligence artificielle depuis 2017, donc, ça veut dire effectivement qu'il faut réécrire le moteur en conséquence. Donc, c'est survenu, mais jamais on entend parler d'une réécriture du souterrain de façon telle qu'il y a une rupture, si vous voulez, au niveau donc des logiciels. Mais dans le cas de Skylum, malheureusement, il y a cet élément-là de rupture, ce qui fait que, par exemple, votre catalogue de Luminar AI ne pourra pas passer à Luminar Neo. Alors ça, cet élément-là ne pourra pas suivre. Il y a également, malheureusement, des outils fort intéressants. Et ça, là-dessus, c'est une des forces de Skylum. Il y a des outils fort intéressants qui vont arriver avec Luminar Neo, mais qu'on ne pourra pas introduire dans Luminar AI. Parce que l'ingénierie qui supporte ces nouveaux outils-là, à ce moment-là, elle est faite en fonction d'une écriture et non pas de l'autre écriture. Alors, ça fait des choses, malheureusement, quand je parle d'une rupture, moi qui aime bien la continuité, moi qui aime bien voir venir, ça fait partie des mauvaises surprises, je vous dirais. Bravo, ça arrive avec des outils bien nantis, intéressants, mais ce qui va se passer de ce côté-là ne pourra pas être réinvesti de ce côté-là, du côté de Luminar AI. Skylum est transparent par rapport à Luminar AI en nous disant que le logiciel est rendu là où il avait prévu le rendre dans sa feuille de route. C'est-à-dire que tous les outils qui étaient prévus dans la feuille de route ont été incorporés dans le Luminar AI qu'on connaît donc actuellement. Et
Ce n'est pas nécessairement dans la foire aux questions que ça nous renseigne le plus au sujet du support donc à venir de Luminar AI. C'est malheureusement, ça ne répond pas du tout à cette question-là, mais c'est plutôt dans ce qu'on a pu entendre de la part des dirigeants de Skylum. Ils comptent bien faire la mise à jour de Luminar AI en tenant compte donc des nouveaux boîtiers qui vont arriver sur le marché et de nouveaux objectifs. Mais par rapport à la suite des choses, il n'y aura pas de nouveaux outils qui vont s'intégrer dans Luminar AI. Il peut y avoir des modèles qui vont pouvoir s'ajouter à Luminar AI, parfois gratuitement ou encore des fois de façon payante. Mais voilà donc, le parcours de Luminar AI s'arrêterait donc là au niveau des fonctionnalités. Est-ce à dire qu'il n'a plus d'avenir? Absolument pas. On a acheté Luminar AI pour ce que ça pouvait nous permettre de faire. Et justement, je vous présente une photo justement de Marie-Josée, ici, qui est une collègue d'Anticosti, de l'île d'Anticosti, qui était de passage à Montréal. Et c'est une photo que j'ai réalisée de Marie-Josée. Et à l'intérieur de Luminar AI, en quelques minutes, voilà donc le résultat que j'ai pu obtenir. Et ça, j'ai bien aimé travailler avec ce logiciel-là au niveau de la créativité, au niveau de nouvelles orientations, de nouvelles perspectives qui est capable de nous amener justement au niveau du traitement et de la retouche de la photo. Alors, dans ce sens-là, ça livrait exactement ce que ça promettait au niveau donc de Luminar AI. Mais au niveau de l'avenir de Luminar AI, ça ne veut pas dire que le logiciel tombe caduc. Absolument pas. Et pour preuve, ben, je vais vous ramener un logiciel ou une suite de plugins dont je vous parle souvent, Nik Software. Le Nik Software que j'utilise encore aujourd'hui dans ma retouche photo, c'est le Nik Software qui date de 2012. Je n'ai pas le Nik Software qui a été repris par DxO et puis qui a été mis à jour récemment. J'ai encore la version de 2012 de Nik Software. Et je l'utilise pour là où les fonctionnalités ont été amenées jusqu'en 2012 et qu'il m'est utile encore à ce moment-là dans ma retouche avec les fonctionnalités qui opèrent et dans l'état où elles sont. Alors, si c'est bon pour Nik Software version 2012 à ce moment-là et que ça m'est toujours utile, Luminar AI, ça va être la même chose. D'autant plus que je vous mentionnerai qu'au niveau de Nik Software, ce que j'avais de Nik Software en 2012, bien, ça m'avait coûté la modique somme de 500 $ pour faire l'acquisition des fameux modules de Nik Software, la fameuse famille là, donc, de Nik Software. Et par la suite, ça a été rendu gratuit et public par Google d'ailleurs. Alors, chanceux pour les gens qui ont pu récupérer donc, cette version-là gratuitement, alors que dans mon cas, ça m'avait coûté donc 500 $. Ce n'est pas une somme qui est modique, là. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose pour dire que vous avez fait l'achat de Luminar AI et vous avez une licence qui est perpétuelle tant et aussi longtemps qu'elle va pouvoir donc opérer sur votre poste de travail et elle va livrer la marchandise comme vous le connaissez actuellement. Voilà pourquoi je pense que Luminar AI reste toujours d'actualité et reste toujours pertinent. Je sais que pour certains, c'est une très mauvaise surprise. Ces personnes-là étaient à la recherche d'une alternative à l'abonnement avec Adobe et sont à la recherche d'une alternative au tandem Lightroom Photoshop, un tandem qui est assez onéreux. Et donc, vous avez fait des choix. Ça a pu être Luminar 4 qui était donc à ce moment-là votre choix pour justement prendre le relais. Surtout qu'avec Luminar 4, il y avait une bibliothèque qui était supposée de se développer ou des trucs du genre. Vous avez peut-être fait le choix que Luminar AI devenait votre alternative au tandem Lightroom Photoshop. Donc, lorsqu'on fait ce genre de réflexion-là, lorsqu'on a cette préoccupation-là, lorsqu'on a cette recherche-là, je peux comprendre, et je vous comprends très très bien, que la feuille de route de Skylum au cours des dernières années, là, elle n'a pas de quoi inspirer la confiance. Est-ce vraiment une alternative à ce moment-là viable, soutenue, à l'alternative et à l'abonnement donc de Photoshop? Votre questionnement reste entier. Mon questionnement également reste tout à fait entier par rapport à ce que les produits de Skylum puissent jouer ce rôle-là. Bien entendu, je connais une autre possibilité et je vous en fais part assez souvent à ce sujet-là. En l'occurrence, donc, On-One Photora. Mais ce n'est pas évident, effectivement, que si c'est cela qu'on recherche, que c'est effectivement quelque chose qui est donc, je vous dirais, qui est convaincant. Par contre, c'est que si vous avez besoin d'un outil qui va agir à titre de plugin avec de beaux outils, de belles fonctionnalités, bien là, effectivement, Skylum, ce que Skylum nous propose depuis des années, à l'instar de Flex,
dont le mandat et la nature est effectivement d'agir à titre de plugin, ben dans ce sens-là, effectivement, les produits de Skylum restent toujours des plugins intéressants, que ce soit à Photoshop, que ce soit à Lightroom, à d'autres logiciels. On dirait que c'est comme la nature, la véritable nature de ces produits-là. Mais est-ce un bon logiciel de base, un vaisseau amiral, comme je le dis souvent? Ce qui n'aide pas tout le dossier au sujet de Luminar Neo, c'est le fait qu'on n'a pas sous la main le logiciel pour le tester, pour le manipuler, pour voir son efficacité. Alors, ce qu'on a sous la main, c'est des captures d'écran de la part de Skylum. On a également l'annonce de fonctions qui vont être intégrées et d'outils qui vont être intégrés dans Luminar Neo. Ça, c'est ce qu'on connaît. Alors, c'est pour ça que ça n'aide pas nécessairement notre appréciation de la situation. Mais Skylum a un grand talent, que je leur reconnais à chaque fois au niveau de la mise en marché. Ils parviennent à trouver des éléments qui sont « Oh! » On est capable de faire ça avec ce logiciel-là. Rappelez-vous comment est-ce qu'on était capable de changer le ciel avec Luminar 4. Oh! C'était, si je me souviens bien, c'était avec Luminar 4. Oh, ça nous donnait le goût. Puis bien sûr, après ça, les éléments sont devenus encore plus faciles avec Luminar et AI. Non seulement de changer le ciel, mais il y avait bokeh. Mais dans ce cas ici, dans le cas de Luminar Neo, ben, je vous dirais dans les éléments qui sont « Oh! », il y en a qui peuvent avoir le goût d'avoir recours à cet outil-là justement à cause de cet effet-là. Ben, c'est ce qu'on retrouve, le remplacement donc de l'arrière-plan. Le changement d'arrière-plan, ben, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle. C'est pour ça qu'assez souvent, on se tourne pour prendre des photos sur un arrière-plan qui est neutre ou encore un fond vert en l'occurrence ou encore même au niveau de la vidéo. Et ça nous permet par la suite donc de pouvoir faire des manipulations pour changer l'arrière-plan. Mais si l'intelligence artificielle est capable donc de le faire de façon plus aisée, plus rapide, à ce moment-là, de façon un peu plus expéditive, ben, ça peut être intéressant et surtout pour des gens qui ne le font pas ou qui n'ont pas ce réflexe-là ou qui n'ont pas le goût de plonger dans des outils qui sont un peu plus avancés pour pouvoir changer l'arrière-plan. Par exemple, si je regarde des photos qui ont été partagées donc, par Skylum au niveau du changement d'arrière-plan, voici donc des réalisations que le logiciel va pouvoir donc permettre de faire. Donc, on peut voir que l'outil de masque opère et puis qu'on est capable de choisir différents plans. Plutôt que vous montrer d'autres captures d'écran, je vais juste vous résumer d'autres nouveautés qu'on va retrouver dans Luminar Neo, c'est-à-dire entre autres au niveau de l'éclairage de la scène, donc des outils. Déjà, on sait comment l'intelligence artificielle intervient dans Luminar AI et intervenait également au niveau de Luminar 4 pour aider donc à l'éclairage de la scène, mais là ici, il va y avoir quelque chose d'enrichi, je vous dirais. En particulier au niveau des fameux spots qu'on a sur notre capteur, il y aura de l'intelligence artificielle qui va être mise à contribution pour éliminer si on a effectivement des éléments, des spots qui sont dans notre photo en raison des poussières sur notre capteur. Le remplacement de l'arrière-plan, je viens d'en parler. Et il y a également le fait que Luminar Neo, à ce moment-là, il y aura une version pour appareil mobile qui va nous permettre donc de pouvoir envoyer des éléments vers le catalogue de Luminar Neo. J'ai hâte de voir, on va pouvoir regarder au-delà du concept, on va pouvoir voir la mise en application de la chose lorsqu'on aura le logiciel sous la main. Bien entendu, je l'ai mentionné, donc au niveau des calques, c'est ce qu'on va retrouver donc dans Luminar Neo. Et il y a aussi le fait, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant et que j'aime bien, c'est le fait que dans Luminar Neo, j'ai dit qu'il y allait avoir des calques, mais il y a le fait qu'en raison des calques, on va pouvoir utiliser un outil à plus d'une reprise. Alors que actuellement, dans Luminar AI, si on veut appliquer, par exemple, un tel effet, c'est une seule fois et voilà, ça se termine là. Tandis qu'en raison des calques, si on veut retravailler, et évidemment, si ça convient, et si c'est dans le ton au niveau donc de notre retouche, on pourrait faire appel à un outil à plus d'une reprise à ce moment-là. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo des liens qui vont vous mener vers le site de Skylum, vers le produit Luminar Neo, mais plus particulièrement également vers la foire aux questions. Et si on regarde certaines de ces questions qui sont soulevées, quand est-ce que Luminar Neo sera disponible? Ça va être au mois de décembre qu'il va être disponible. Est-ce que Luminar AI poursuit son chemin, poursuit sa route? Oui, comme je le disais, avec les boîtiers et les objectifs qui vont enrichir le logiciel en tant que tel. Vous pouvez bien sûr utiliser Luminar Neo comme plugin, etc. par rapport à ce truc-là. Par contre, au niveau du fait que ça devienne un plugin pour ce qui est de Aurora ou des trucs du genre, non, ça n'ira pas dans ce sens-là.
votre catalogue ne pourra pas migrer de Luminar AI vers Luminar Neo en raison de l'ingénierie du logiciel qui n'est pas du tout la même chose. Par contre, les modèles que vous avez dans Luminar AI, il y a un utilitaire que Skylum nous promet à ce moment-là qui va permettre de pouvoir faire le passage de ces modèles-là vers Luminar Neo. C'est donc à voir et à tester, je vous dirais. Si vous êtes intéressé à faire l'acquisition d'une licence de Luminar Neo, il faut comprendre qu'il y a une offre de pré-lancement. Et actuellement, pour les 30 000 premiers acheteurs, comme c'est là, vous pouvez le voir à l'écran, on est rendu à 20 000 acheteurs. Mais pour les 30 000 premiers acheteurs, vous êtes en mesure d'obtenir le coût de la licence à 59 $ US. Par contre, si vous êtes déjà détenteur d'un produit de Skylum, quel qu'il soit. Ça peut être même Aurora HDR, quoi que ce soit, ça peut être Luminar 4. Si vous avez déjà un produit, regardez bien dans le haut et juste ici, là, validez votre tarif spécial. En cliquant là-dessus, à ce moment-là, il y a une actualisation de la page qui se déroule. Et comme vous pouvez le constater à ce moment-là, le prix pour vous, pour acheter et faire l'acquisition d'une licence, devient donc de 34 $. Je pense que c'est 34 $ US. Mon éclairage d'arrière-plan a rendu l'âme, c'est vous dire que j'ai fait plusieurs prises. Et je me suis repris à de nombreuses reprises à ce moment-là pour trouver le bon ton, pour trouver les mots justes, pour apporter les explications qui s'imposaient et pour faire part également des critiques qui, je pense, sont assez méritées à l'endroit donc de Skylum. Ceci étant, on verra la suite des choses et lorsqu'on aura le logiciel, bien, ça va me faire plaisir à ce moment-là de pouvoir le tester, vous faire une démonstration au sujet du logiciel et de voir effectivement si la performance est au rendez-vous et s'il livre les promesses au niveau des outils donc qu'il nous promet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.